Nous quittons New Delhi tôt dans la matinée pour nous mettre en route vers Jaipur, capitale de l'état du Rajasthan. Nous sommes 15 voyageurs français, partis avec l'association Arvel, organisateur de notre voyage de 3 semaines au nord-ouest de l'Inde. À l'opposé du cœur de New Delhi, la banlieue révèle, à travers des infrastructures routières et des immeubles récents, une avancée considérable vers la modernité. Huit heures de route séparent New Delhi de Jaipur, ce qui nous laisse le temps de voir les paysages évoluer en passant la frontière du Rajasthan. Jaipur, ce qui signifie littéralement « ville de la victoire », est aussi appelée la ville rose. Toutes les rues se coupent à angle droit et les façades des maisons s'alignent en créant une impression d'unité et d'harmonie. Nous arrivons suffisamment tôt dans l'après-midi pour avoir le temps de visiter le City Palace. C'est un complexe situé au nord-est de Jaipur et comprend une quantité impressionnante de cours intérieures, de jardins et d'édifices. Les premières constructions ont été faites à l'initiative du Maharaja Jai Singh II entre 1729 et 1732, époque où les murs extérieurs ont été construits. Des ajouts successifs ont été faits par la suite jusqu'au XXe siècle par divers dirigeants. Le complexe est le siège du Maharaja de Jaipur, tête du clan des Rajput Kashwara. Une partie du palais, appelée Chandra Mahal, est dédiée à un musée, mais l'essentiel du site demeure une résidence royale. Après cette première visite, c'est déjà la fin de la journée. Il est temps de rejoindre l'hôtel que Frédéric, notre guide, nous a réservé. L'hôtel est situé au bout d'une allée qui nous éloigne des bruits du cœur de la ville. D'un confort tout à fait satisfaisant, il dispose d'un parc avec piscine. La présence de nombreux pans dans le parc est une particularité du lieu. Il fait notre distraction en attendant de prendre notre dîner. Nous allons dans un restaurant au cadre luxueux situé à proximité de l'hôtel. Un spectacle de danse et de marionnettes y est joué toute la soirée. La soirée se termine par l'achat de quelques souvenirs auprès des artistes indiens.
Le lendemain, tôt le matin, nous partons à une dizaine de kilomètres à l'extérieur de Jaipur. Nous allons visiter le fort d'Amber. La forteresse d'Amber est dressée à flanc de colline et domine le lac Mahota où se reflètent ses remparts. Vers l'an 1000, la dynastie des Rajput Kashwara s'empare d'une partie du territoire du Rajasthan, appelé à l'époque le Dhundar, pour en faire son royaume naissant. La dynastie finit par annexer Amber vers le XIIe siècle, qui appartenait jusqu'alors aux tribus Minas. Les Kashwaras s'y établissent et en font leur capitale jusqu'à la fondation de Jaipur en 1727. Au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, le Raja Mansingh Ier, l'un des premiers Rajputs à servir l'empereur moghol Akbar, dote Amber de fortifications et l'embellit de palais magnifiques. Son successeur, au début du XVIIe siècle, Jai Singh Ier, aussi membre de la dynastie des Kashwara, construit de nouveaux palais dans le style des Moghols, introduisant à Amber une ère de splendeur. Il est probable que les rois Rajputs, vivant à l'époque à la cour des Moghols, à Agra ou Delhi, en ont copié les magnificences. Notre visite se termine dans la matinée, sans oublier d'acheter quelques souvenirs. Nous retournons ensuite vers Jaipur afin d'y poursuivre notre excursion.